J'ai essayé de construire comme tout le monde faisait, une vie de famille, travailler à l'usine, avec le diplôme que j'avais, donc c'était ma seule issue possible avec le diplôme que j'avais. Et c'était logique pour moi, quoi, quand j'avais 20 ans, de me marier, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, une télé, tout le Bataclan, quoi. C'était la suite logique. J'y suis arrivé. J'avais un contrat à l'usine, indéterminé. J'avais une maison, j'avais tout, j'ai réussi tout. Et c'était fini, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que j'étais arrivé à mes fins. Et j'ai plus qu'une chose à attendre, la pension, tu vois. Et en plus, bon, j'ai deux petits-enfants, deux petits garçons. Et il y a quelque chose qui n'allait pas, quoi. Parce que j'étais assis, je regardais Claire Chazal à la TV, et je voyais le bordel qu'il y avait partout. Ça me convenait pas, quoi. Je dis, c'est pas juste. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, j'ai entendu parler de la famille Gaillon. Et je suis allé voir. J'ai commencé à faire connaissance avec eux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui refusaient, enfin, qui n'acceptaient pas, mais qui proposaient autre chose, qui essayaient de construire autre chose. Et ça m'a plu, quoi, tu vois. Savoir qu'il y avait des possibilités, qu'il fallait essayer, quoi. Je suis allé là et j'ai vu qu'il y avait moyen d'être autrement que fataliste, quoi. Hein, qu'il y avait moyen, dans le quotidien, d'essayer de construire quelque chose de plus juste, tu vois. Le mot appropriation des moyens d'existence, qu'est-ce que nous on a fait comme choix ou inventé comme système pour pouvoir assouvir quelque part nos rêves, c'est avant tout une propriété collective. Ça, je crois que c'est important quand on a créé le Haillon, mais on savait que le Haillon, ça faisait 10 millions, plus les coûts, etc., disons 12 millions. Donc rien que le domaine et les bâtiments non agricoles, donc le corps de logis. Et on n'a pas voulu être propriétaire. On estime que la terre appartient à tout le monde, particulièrement à ceux qui la valorisent. On n'a pas voulu être locataire non plus pour être maître de notre outil. Alors on a créé cette coopérative agricole foncière qui vend des parts de terre à tout un chacun et dont le but, bien sûr, c'est un outil financier, mais c'est aussi, et je dirais même surtout, un moyen de responsabiliser d'autres personnes, d'impliquer d'autres personnes, de ne pas faire notre petit mouvement, notre petit îlot de vie de notre côté, quoi. Nous, on a un engagement par rapport à ces gens-là qui, au lieu de placer 10 000 francs dans un compte en banque, placent 10 000 francs sur le Haillon, enfin juste sur le foncier, et qui disent, oui, mais bon, maintenant, c'est pas pour que vous viviez comme ça, juste à 10 entre vous. Non, là, il y a un engagement vis-à-vis de l'extérieur qui est justement de remettre en question. Et c'est sûr que notre action au quotidien, c'est clair que c'est le meilleur témoignage pour que d'autres solutions existent, quoi. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère. Ah, il cherchait les belles choses.
Moi, ce qui m'a beaucoup attiré dans ce collectif-ci, c'est qu'il n'y a pas une personne qui émerge. C'est qu'il n'y a pas un intellectuel, il n'y a pas un érudit, je dirais, qui aurait une pensée à laquelle tout le monde se rallie, il aura un charisme trop important. Je crois que chaque être se révèle ici avec ses faiblesses et on ne se voile pas trop la face, quoi. Et je crois que quand on a cette recherche de tolérance, eh bien, on peut vraiment avancer. On se remet chacun en question, on est chaque fois dérangé dans notre petit ego de tous les jours. Et ça a du bon. Tous décident au consensus et ça veut dire discuter, ça veut dire prendre du temps. Ouais. Ça veut dire qu'on peut, pour un observateur de l'extérieur, on peut avoir l'impression de patiner dans des discussions pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Même pour attaquer. Mais quand la décision est prise, ça veut dire qu'on est à 10 sur l'action, qu'on est à 10 à le faire et à ce moment-là on ne discute pas, quoi. Et que les choses se font beaucoup plus vite que dans une autre structure où la décision aura été prise par une seule personne. C'est toute la difficulté de l'autogestion, mais je crois que dans un groupe ici où on partage la vie, le travail, le lieu, c'est notre lieu de travail, c'est notre lieu de vie. Le fait qu'il n'y ait pas de salaire non plus, le fait qu'on travaille en autogestion, ça implique des décisions au consensus, parce que sinon ça ne peut pas tenir. Il y en a qui sont plus ici dans le faire, dans l'économique, mais sans les personnes qui sont plus dans l'être, ça ne tourne pas non plus, quoi. Ça fait une globalité, mais ça demande avant tout énormément de tolérance. Et ça, je crois que c'est très très difficile parce que ça demande un travail plus sur soi, d'être d'abord bien avec soi-même. Sinon, on va vite voir la petite bête qui ne va pas chez l'autre. Allez, on y va. Allez. Allez. Le système néolibéral de libre-échange est dans une impasse, mais tout ce qu'on fait, c'est penser des plaies. Et ça n'a rien de durable, quoi. Au lieu de voir l'inverse, de se dire on va créer un modèle durable, et puis on s'adapte, quoi. Alors en lutte, en guerre, j'aime pas les termes, mais c'est sûr qu'on est en lutte pour quelque chose, pour un modèle agricole différent. C'est sûr, la mondialisation, le libre-échange, j'ai toujours envie de dire, mais enfin, si qu'on pousse la logique au bout, quoi. Libre commerce, libre-échange, mais alors libre circulation de la main-d'œuvre aussi et des personnes. Si par notre libre-échange, notre système économique, on déstabilise tout le Sud et qu'on prône, mais oui, tout ce marché-là doit être libre. Alors poussons la logique jusqu'au bout et disons, mais ouvrons nos frontières aussi à ceux qu'on exclut là-bas. À la bouffe, les cuches! Miam, 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 miam. Ça, c'est un mal de notre société, c'est qu'on veut tout de suite.
Enfin, quand Avec la terre. on quitte la terre, qu'on va voir en ville ou quoi, les gens, ils sont, enfin, le stress, la course, on veut tout connaître, on veut tout voir, on consomme, mais on ne se prend pas en charge. Et même notre temps, quoi. Et ça, je trouve que c'est super important, de se réapproprier aussi le temps. Le beau, c'est pas spécialement toujours uniquement l'esthétique, c'est-à-dire. Enfin, moi j'entends souvent des gens qui viennent à la campagne qui disent ah, c'est un beau lieu, c'est authentique, quoi. C'est un lieu authentique. Et je sais pas ce que ça veut dire l'authenticité pour des citadins, quoi. Parce que d'un autre côté, l'authenticité, c'est très bien quand on vient la voir un week-end et puis qu'on voit un vieux paysan assis sur un banc, on se dit qu'est-ce que c'est chouette. Mais si pendant le reste de la semaine, on cautionne, je dirais, une agriculture où il n'y aura plus de paysans, où il n'y aura plus de... Tout ça, pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. C'est tenir un double discours. On nous montre que c'est dans le face de l'homme, quoi, tout le temps. On nous montre que ce qui sait faire le mal, on montre que la violence, que la guerre. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Et moi, je me suis amusé à essayer de voir autre chose que ce qu'on me montrait aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de gens qui sont bien, qui veulent faire des choses bien, et qui n'ont pas autant de violence qu'on veut le croire. Et ça m'a permis d'avoir de confiance, quoi. Et je fonctionne comme ça. Moi, je sens si les gens sont justes ou pas. Non, la politique, je suis pas loin en pratique, parce que finalement, c'est ce que j'ai fait comme choix, inconsciemment, il est politique peut-être. Mais c'est pas... c'est pas une réflexion intellectuelle, tu vois, ma démarche. Tu vois, c'est pas un truc... c'est plutôt quelque chose qui vient de mon fort intérieur, voilà. Ici, c'est la concrétisation de mes fantasmes de citadin, quoi. Parce qu'effectivement, on discute, on parlote, on parlemente, on se dit ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses, comment est-ce qu'on pourrait vivre d'une façon alternative pour ne plus être happé par le système comme on l'est, et totalement prisonnier, même au niveau psychologique, de ce truc-là. Quand je viens ici, je vois effectivement des gens qui bougent, qui vivent ce qui est purement fantasmatique pour moi. Et je me dis, tiens, voilà une petite tribu qui s'est installée dans un coin de nature, qui est en train de le défendre pied et poing dehors, quoi, tu vois, qui se bat pour garder ça, pour préserver ça et en vivre. Et puis il y a des tribus en ville qui essayent de trouver des moments, des espaces de liberté, et qui sont vraiment très, très compliqués à trouver. Il y a des tribus dans tous les coins, et il n'y a pas de communication entre ces tribus-là, quoi. Il y a des petits clivages partout. Tiens, moi j'écoute de l'électro, tiens, moi j'écoute du punk. On s'enferme dans des looks vestimentaires, on s'enferme dans des musiques qu'on écoute, ouais, ou dans des trucs qu'on regarde qui sont encore de toute façon véhiculés par les médias. Et on ne parvient pas à se retrouver dans des lieux communs, et c'est ce que j'ai trouvé ici, pour discuter des choses et de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Comment on aimerait se nourrir, comment on aimerait parler, comment on aimerait s'amuser ensemble, évoluer, se nourrir correctement, tu vois. Et ça, je trouve ça fantastique si c'est passé aujourd'hui, parce que dans ce lieu d'échange, il y a encore un petit miracle qui s'est passé. Il y a une communication entre deux tribus.
Et si toutes les tribus peuvent s'assembler à un moment donné, ça devient une lame de fond qui peut changer les choses. À tous les niveaux. Ça peut être international, mais en tout cas, ça fait bouger, ça sape les bases d'une société dont plus personne ne veut. Et ce qu'on reproche surtout dans notre action contre les OGM, c'est pas d'empêcher la recherche, mais au moins que la recherche se fasse sans endommager notre planète et qu'elle soit dans l'intérêt de la collectivité et pas de quelques-uns. Parce que derrière tout ça, il y a l'appropriation des potentiels des semences et de toute la diversité par quelques multinationales. Je crois que c'est plus un procès du type de développement qui est à faire à travers les OGM aujourd'hui, en disant que de fait, c'est nous rendre plus en plus dépendants de quelques firmes au niveau international, parce que je crois qu'ils sont 3 ou 4 à travailler sur les OGM et pas plus, et à nous rendre dépendants. Leur dernière trouvaille d'ailleurs, et si ils avaient de l'éthique, ils n'auraient jamais cherché à mettre au point une technique comme le gène Terminator. Le gène Terminator est un gène qui est incorporé aux semences pour les empêcher de se reproduire. C'est un combat qui est très vieux. Je dirais que ça fait longtemps que les semenciers essayent d'empêcher les paysans de ressemer leurs propres semences. Mais s'il y avait, tant soit peu, de l'éthique derrière les OGM, ce gène-là, au niveau politique, on aurait dit on ne le met pas en place. Les premiers qui ont collé vont directement avoir du monde sur le dos. Et pendant ce temps-là, les autres pourront coller plus tranquillement. Quoi. Voilà. Qu'il n'y ait pas un effet de panique et qu'on n'aille pas tous directement d'office devant les caisses quoi, pour se rassembler. Ah non, non, non. Il faudrait qu'il y en ait quand même prévu 2, 3 qui restent dans le magasin et qui continuent à coller. Mais non, justement, c'est pas tous les yaourts. Il y a certains produits Danone qui ont des trucs que j'ai. C'est pas le yaourt nature qu'il y en a dedans. Tu as pour les chocolats. Il y a un rayon de chocolat quoi. Cool. Donc là tu peux y aller. Hein. Alors le groupe 1, biscuits d'apéritif et biscottes. Ça intéresse qui? C'est montré. T'en veux encore quelqu'un? Oui. Voilà. Un peu, tu veux? Quoi? T'en veux? Oui. Je veux... Ah. Tu mets ça juste, hein? Enfin, tu mets ça. Papa. Je vais ramasser les papiers à toi. Merci Blina. Quand vous achetez des produits mentionnés sur le petit papier, vous cautionnez les organismes génétiquement modifiés. Vous savez ce que c'est que les organismes génétiquement modifiés? Bon. Alors pour l'instant, on sert de Kobe. Vos enfants servent de Kobe, vos petits-enfants servent de Kobe, enfin tout le monde sert de Kobe. Ce qui est important, c'est que ce qu'on voudrait, c'est que le politique fasse pression sur les grandes surfaces, sur les grands distributeurs, pour que dorénavant, sur les produits, soit marqué organisme génétiquement modifié. Qu'on sache ce qu'on achète. Parce que chaque geste que vous posez est un acte politique. Vous cautionnez une cause, vous n'en cautionnez pas une. Et ça, c'est important. Faut pas... Vous savez, il y a Pierre Rabhi qui disait ça. Aujourd'hui, on est retombé à l'ère du néolithique. Les gens rentrent dans les grands magasins, ils cueillent. Ils savent plus ce qu'ils cueillent, mais ils cueillent. Quoi. Ils mettent ça dans leur caddie, puis ils rentrent chez eux, ils consomment, ils savent pas d'où ça vient, ils savent pas quel trajet ça a fait, qu'est-ce qu'on consomme derrière. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on sache qu'est-ce que ça implique. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire bouffer n'importe quoi. T'achètes au GB ou que t'achètes au Cora, des OGM on en fera. Si vous avez quelques OGM là-dedans.
Arnaud, t'allais les jouer, s'il te plaît? Oh, je rentre. Alors, il sort. Qu'est-ce que tu veux? Tu te mets assis? Tu te mets assis? Assis. T'exagères pas. Avec moi aussi, c'est parce que c'est Attends, tiens. Tu veux faire une omelette en fait? Ouais, en plus de... Avec des oignons? Ouais. T'as une drôle d'idée. Ouais. Oui, pourquoi pas? Complètement imprégné par les champignons. Je les avec le fromage fait, donc je suis moulé dans le câble et tout de suite les champignons s'installent. Et Saint-Nicolas, ça sera dans 18 jours. Hein. Dans 18 jours. Ah ouais. Il est presque. Ça peut, je prends le pot de lait, d'accord? Et puis là, il dit oh, tu m'es tombé. Je cherche et lui dit oh, tu m'es tombé blanc. Il est pas tombé. Il est pas Oui. ici. C'est ce qu'il dit. Oh, je suis là, moi. Allez. Le double rêve, hein, demain? Gros bisous, gros gâteau. Et je ne serai pas là tout de suite parce que je vais rediscuter avec les gens à la fête. Et ferme les rideaux. Là, tu fermes la lampe. Oui, Et demain?